Bonjour à tout le monde, à tous ceux qui sont connectés et qui sont en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons débuter à travers une histoire, l'histoire d'un serviteur qui renie son maître. Et donc, c'est une histoire qui raconte un maître qui vivait avec son serviteur. Et ce serviteur lui était dévoué en toutes choses. Et partout le maître allait, le serviteur était là. Mais un jour, ce maître a rencontré une situation vraiment délicate où le maître devait être emprisonné. Et donc, à la fin, il y avait beaucoup d'accusations envers le maître. Et donc, finalement, les gens ont commencé par accuser aussi ce serviteur-là. Mais le serviteur, pour pouvoir défendre sa cause, avait complètement renié même le fait de connaître ce maître-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de relation entre lui et ce maître. Donc, il avait renié en ce moment précis. Et donc, en mettant cette histoire, alors c'était une question que je posais. Est-ce que vraiment ce serviteur aime son maître? Alors, beaucoup ont répondu non. Le serviteur n'aime pas son maître. Et on dit souvent que si vous aimez quelqu'un, c'est dans les moments les plus difficiles de cette personne qu'on va savoir que si vraiment vous aimez quelqu'un. Et donc, cette histoire, au fait, je raconte cette histoire, mais si nous rentrons un peu dans la Bible, il y a une histoire dans la Bible, c'est l'histoire du reniement de Pierre. Pierre qui a renié Jésus-Christ. Et donc, c'était le moment où Jésus-Christ devrait aller à la croix. Et donc, en ce moment, Jésus-Christ devait être capturé. Et il a été capturé. Et les soldats lui faisaient vraiment violence. C'était le moment décisif de la vie de Jésus-Christ. Mais c'est en ce moment Pierre a commencé à se défendre. Et donc, au moment où Jésus-Christ était attrapé, Pierre suivait Jésus. Mais avant que le coq ne chante 2 fois, Pierre avait renié Jésus-Christ 3 fois déjà. Et je ne sais pas, vous connaissez la durée entre le chant du coq. Donc c'est quelques minutes seulement. En 1 minute ou en 2 minutes. En tout cas, ça ne dure pas quand même. Mais Pierre, le précieux, valeureux disciple de Jésus-Christ, l'avait renié déjà 3 fois. Et donc la question est de savoir, est-ce que Pierre aime vraiment Jésus-Christ? Et donc, mais nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 21, le verset 15, après la mort de Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est ressuscité, il est venu vers Pierre et il a posé la question 3 fois de suite. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous ceux qui sont ici? Alors, Simon-Pierre a répondu à Jésus-Christ, Seigneur, oui Seigneur, tu sais que je t'aime.
Et donc, quand il a dit à Jésus-Christ, tu sais que je t'aime, Jésus a dit quoi? Jésus lui dit, paie mes agneaux. Donc, c'est une histoire qui n'a pas de sens dans ce monde-là parce que quand nous voyons, nous allons dire clairement que comment Pierre aime Jésus-Christ, en quoi Pierre a aimé Jésus-Christ. Mais lorsque Pierre a dit à Jésus-Christ, Seigneur, tu sais que je t'aime, Jésus-Christ n'a pas dit non, Pierre, tu mens. Mais il lui a plutôt confié ses agneaux. Et donc, normalement, lorsque Pierre a écouté la question de Jésus-Christ, ah Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que tous ceux qui sont ici? Alors, si Pierre s'était souvenu vraiment de ce qu'il a fait à Jésus-Christ, il devait commencer par demander le pardon de ses péchés. Ah Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ils vivent de cette manière-là. En se souvenant de leurs péchés, quand ils vont devant Dieu, ah Seigneur Dieu, je suis pécheur, pardonne-moi. Et la condamnation ne quitte pas leur cœur. Mais quand nous voyons ici, Pierre n'avait pas la condamnation dans son cœur, mais il pouvait répondre avec assurance 3 fois de suite, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu sais tout. Alors d'où vient cette assurance que Pierre avait? Au fait, quand nous voyons, Pierre ne regardait pas ce qu'il a fait envers Jésus-Christ, mais Pierre regardait plutôt ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Pierre a regardé la croix de Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ est mort à la croix pour mes péchés. Il a lavé même mes péchés de reniement. Donc, il sait que le Seigneur n'a pas retenu ses péchés. Alors, si le Seigneur n'a pas retenu ses péchés, pourquoi lui, il va se penser qu'il est pécheur? Alors il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Beaucoup de gens, quand ils écoutent la parole de l'évangile, le point qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que si après avoir reçu Jésus-Christ, si après cela je commets un péché, ne suis-je pas un pécheur? Alors, est-ce que vous regardez la question de savoir, est-ce que vous regardez le fait que vous avez péché ou bien vous regardez le travail de Jésus-Christ dans votre vie? Nous allons voir qu'il y a Judas Iscariote. On peut dire que Judas Iscariote, son pas est similaire à celui de Pierre. Parce que Judas Iscariote, lui, il a trahi Jésus-Christ. Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois. Mais Judas, c'est une seule fois, il a trahi Jésus-Christ. Mais nous pouvons voir que Judas Iscariote, il n'était pas affranchi du péché de la trahison de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 27, le verset 3 à 5, il est dit, alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Donc quand nous voyons aujourd'hui, la plupart des chrétiens agissent comme Judas Iscariote. Au fait, c'est des faux chrétiens. Parce qu'au lieu que Judas Iscariote regarde le travail que Jésus-Christ est venu faire pour lui, mais il regarde plutôt le péché que lui il a commis. Ce ne sont pas nos actes que nous devons regarder,
mais nous devons voir le travail de Jésus-Christ pour nous. Quand nous allons devant Dieu, si tu vas devant Dieu, est-ce que tu vas devant Dieu avec ce que Jésus-Christ a fait pour toi? Ou bien tu vas devant Dieu avec ce que tu as fait? Est-ce que vous allez devant Dieu avec vos actes ou bien vous allez devant Dieu avec le travail de Jésus-Christ? C'est vraiment important dans la vie spirituelle. Lorsque vous allez devant Dieu avec vos actes, alors vous allez dire que vous êtes pécheur. Mais quand vous allez devant Dieu avec le travail de Jésus-Christ, vous direz que vous êtes juste. Parce que Jésus-Christ, son travail, c'est quoi? C'est de nous laver parfaitement pour qu'on paraisse parfait devant Dieu. Donc, avant d'aller devant Dieu, on doit être parfait. Donc, on doit croire en Jésus-Christ qui nous a lavé parfaitement et aller devant Dieu avec cette perfection-là. Et donc, mais c'est ce que Judas Iscariote n'arrivait pas à faire. Donc, la Bible dit que Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. On dit qu'il s'est repenti. Mais la repentance de Judas Iscariote ne l'avait pas sauvé. Pourquoi? Parce que c'était une fausse repentance. Si c'était vraiment une vraie repentance, il serait affranchi du péché. Beaucoup de gens font la repentance, mais ils ne sont pas affranchis du péché parce qu'ils font une fausse repentance. La fausse repentance, c'est la repentance de nos actes. Et donc, il a rapporté même les 30 pièces. Mais il n'est pas affranchi du péché dans son cœur. La condamnation reste toujours dans son cœur. Il est toujours pécheur devant Dieu. Alors, finalement, il ne pouvant pas supporter vraiment le fardeau de ce péché-là, il est allé se pendre. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent comme Judas Iscariote devant Dieu. Seigneur, nous sommes pécheurs, pardonne-nous. Par contre, Pierre, il n'est jamais allé devant Jésus-Christ en disant « Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi ». Mais il est allé devant Jésus-Christ en disant « Tu sais que je t'aime ». En d'autres mots, en s'appuyant sur la croix de Jésus-Christ. Le travail de Jésus-Christ pour lui. Alors la question est de savoir, vous allez devant Dieu avec votre propre travail, avec vos œuvres, avec ce que vous avez fait dans votre vie, ou bien vous allez devant Dieu avec le travail de Jésus-Christ uniquement. Si vous allez devant Dieu avec le travail de Jésus-Christ, vous allez dire que vous êtes juste. Mais si vous allez devant Dieu avec votre propre travail, vous direz que vous êtes pécheur. Donc, la différence entre celui qui regarde la croix de Jésus-Christ et celui qui ne le regarde pas, c'est que celui qui regarde la croix de Jésus-Christ peut dire qu'il est juste, mais celui qui ne le regarde pas, il est condamné. Il y a la condamnation dans son cœur. Donc, il est comme Judas Iscariote. Judas Iscariote, il a commis le péché, mais faute du fait qu'il n'a pas pu regarder la croix de Jésus-Christ, il est condamné. Alors, finalement, il s'est pendu. C'est-à-dire que qui l'a condamné? C'est lui-même qui s'est condamné. Qui l'a pendu? C'est lui-même qui s'est pendu. Est-ce que si Judas Iscariote allait devant Jésus-Christ, Jésus-Christ allait dire non, Judas, tu es pécheur, tu es sale? Alors, si Jésus-Christ devait faire cela, alors il allait le faire dès le commencement. Mais Judas Iscariote, il s'est condamné. Qui vous condamne? C'est vous-même qui vous condamnez. Qui vous dit que vous êtes pécheur? C'est vous-même qui dites que vous êtes pécheur. Quand vous allez à Jésus-Christ, Jésus-Christ vous dit quoi? Vous êtes juste parce que mon sang a lavé tous vos péchés. Il a payé le prix de tous nos péchés.
tous nos péchés sont pardonnés, sont lavés par la croix de Jésus-Christ. En fait, le péché de l'homme plus la mort de Jésus-Christ, ça donne la justice. Et nous devons aller devant Dieu avec cette justice-là. Alors, analysez bien comment vous allez devant Dieu. Est-ce que vous allez devant Dieu avec vos œuvres ou bien vous allez devant Dieu avec les œuvres de Jésus-Christ? Si vous allez devant Dieu avec vos œuvres, vous serez sales. Alors Dieu veut envoyer les pécheurs en enfer. Mais si vous allez devant Dieu avec les œuvres de Jésus-Christ, vous serez propres. Alors Dieu veut envoyer les justes au paradis. Dieu écoute la prière des justes. Alors, très chers connectés, je crois qu'en écoutant, vous aussi, vous pouvez voir quel genre de vie vous êtes en train de mener devant Dieu. Afin de recevoir la force de Dieu, vous devez être vraiment affranchi du péché. Je crois qu'en écoutant, vous aussi, vous pouvez méditer vraiment sur votre vie spirituelle. N'hésitez pas, quand vous écoutez, de nous envoyer vos questions et nous sommes prêts à pouvoir les répondre. Merci, nous allons se voir la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.